Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 8 mars 2024. Allez, on y va. On regarde ensemble vos énergies. Et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. On voit ici qu'il peut y avoir une solitude ressentie ou une envie de solitude, la confusion et la justice. Bon, ben moi, il me semble ici que justement, pour faire le point par rapport à peut-être cette confusion, de l'ambiguïté, des incertitudes, des doutes, peut-être aussi, des questionnements, eh bien, c'est vrai que de s'isoler peut-être pour faire le point, pour réfléchir à tout ça, peut permettre effectivement de comprendre certaines choses, de faire le point avec soi-même. Des fois, ça fait du bien aussi, et on voit d'ailleurs que ça pourrait d'ailleurs vous permettre de remettre un petit peu les choses en place. On nous parle ici de justice, d'équité, d'honnêteté. Faire le point avec soi-même en toute honnêteté aussi peut vous permettre effectivement de mieux vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous et peut-être ainsi mieux faire la part des choses concernant ce qui pourrait prêter à confusion effectivement pour vous. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, on vous parle... On vous dit que vous avez de la chance en ce moment, vous êtes plutôt en veine quand même ici avec cette carte en centrale de chance. On nous parle de providence et c'est vrai que faites attention parce que ça pourrait éveiller de la jalousie, ça pourrait donner l'envie à certains et certaines dans votre entourage de vous mettre quelques bâtons dans les roues. Donc attention ici parce qu'il pourrait y avoir de la manipulation, du mensonge, tout simplement parce que ça peut générer de la jalousie. Vous avez sans doute du succès peut-être en ce moment. Vous avez cette chance avec vous, peut-être aussi. Vous êtes en train de vous réaliser, de vous épanouir. C'est possible dans ce domaine. En tout cas, il y a peut-être une réussite qui fait que on pourrait vous envier, vous jalouser et avoir... l'envie peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc soyez vigilants parce que vous avez cette chance quand même avec vous les amis. Donc éloignez-vous justement des personnes ici qui peut-être sont peut-être un petit peu ambiguës, comme on le voit au niveau général de vos énergies, on voit qu'il peut y avoir de l'ambiguïté. Faire le point justement pour essayer d'y voir clair dans tout ça, parce que là, il ne faut pas se fier à tout le monde au niveau de vos activités professionnelles ou non. Il y a des gens ici qui ne sont pas forcément très sympas. Allez, au niveau de vos activités, au niveau relationnel et sentimental, on nous parle de famille, on nous parle d'investissement auprès des gens que l'on aime et on nous parle ici que vous êtes peut-être dans ce domaine au niveau relationnel et sentimental en train d'ouvrir quelque part votre champ de vision, que vous êtes peut-être ici en train de comprendre qu'il faut voir au-delà peut-être des apparences, qu'il faut peut-être aller creuser certaines choses. J'ai la sensation que vous avez envie ici de prendre soin des gens que vous aimez et d'approfondir peut-être aussi vos relations, d'être peut-être aussi plus accessible pour les autres ou d'essayer de mieux les comprendre. En tout cas, dans ce domaine, il me semble que ça n'est pas l'envie qui vous manque ici de comprendre et d'aller peut-être aussi chercher en profondeur des réponses pour améliorer une ou plusieurs de vos relations. Au dos de paquet, nous avons la carte de l'union. On nous parle de mariage, d'engagement, de promesses, de partenariat, de contrat, de choses peut-être aussi qui s'officialisent. Donc, une bonne journée ici pour, dans un premier temps, déjà renouer avec soi-même. Ça, c'est une bonne chose. Dans un deuxième temps, faire attention ici aux propositions peut-être qui ne sont pas forcément les meilleures pour vous. Et dans un troisième temps, effectivement, l'union concernant les gens qui vous sont chers pour essayer ici d'approfondir justement votre relation à eux et de renforcer les liens. Allez, on va prendre le message par décan et puis si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi écouter les 3 messages parce que parfois ils apportent des compléments d'information ou de guidance. Bélier, premier décan, votre message. L'impératrice, je développe une nouvelle manière de communiquer en me connectant à ma créativité. Bélier, deuxième décan, votre message. Le 8 de denier, je fais preuve de discipline et de persévérance, quel que soit le domaine. Je m'engage dans un nouvel apprentissage.
Et Bélier, troisième décan, votre message. Le cavalier d'épée, je clarifie mon esprit afin d'analyser au mieux la situation et d'agir en conséquence. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 8 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va aller regarder un petit peu vos énergies, vos messages de ce jour. Et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Nous avons la réussite, le travail et la patience. Bah écoutez, les efforts sont payants. Vous faites preuve de patience, de courage, de persévérance, de témérité peut-être aussi, parce que j'ai l'impression que vous êtes pleinement investi dans les choses qui vous tiennent à cœur. On nous parle de travail, d'investissement, d'études, de formation. Donc c'est vrai qu'ici, avec la carte de la patience... eh bien, il se pourrait que ce soit votre patience ici qui soit récompensée, puisqu'on commence le tirage quand même avec la carte de la réussite. Donc, cette réussite, elle est possible pour vous, ce 8 mars, une sensation d'accomplissement, de victoire, d'avoir peut-être aussi traversé une phase un petit peu compliquée, puisqu'il peut y avoir ici une notion d'avoir été résilient, cette notion d'avoir été résilient, d'avoir été patient. Et puis, voilà, c'est peut-être, on termine peut-être la semaine en beauté pour vous, amis Lion, après ces quelques jours un peu complexes. Il est fort probable que vous vous sentiez soulagé, peut-être aussi, de ce qui vous a demandé autant de courage ces derniers jours. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, et bien voilà, on nous parle ici d'harmonie, un bien-être, un bonheur, une harmonie. Retrouvez les amis, c'est vrai que là, avec la carte du retour, j'ai l'impression que pour certaines et certaines, vous revenez un petit peu de loin quand même. Vous avez été un petit peu malmené, chahuté quand même. Là, c'est, je pense, pour cette fin de semaine quand même, un soulagement avec ce retour à l'harmonie et au bien-être. D'ailleurs, ça peut vous aider à débloquer certaines situations parce que ça développe aussi, ça débloque et ça développe votre créativité. On nous parle ici d'inspiration, de passion, de créativité et d'un sens artistique poussé pour ce 8 mars. Au niveau de vos relations, au niveau relationnel et peut-être aussi sentimental, on nous parle ici de découverte, de communication et d'équilibre. Donc c'est vrai qu'on pourrait être ici amené à s'intéresser peut-être à de nouvelles personnes, de nouvelles activités, de nouvelles passions, et puis on a envie de le partager, on a envie de communiquer. C'est vrai qu'il y a peut-être aussi la sensation qu'on pourrait s'ouvrir aux autres, en étant peut-être déjà plus ouvert soi-même, et puis en cherchant peut-être aussi à connaître quelqu'un, ou à approfondir une relation, ou à s'investir dans les relations qui vous sont chères. On nous parle d'équilibre, de stabilité, donc c'est vrai que c'est une journée plutôt agréable pour vous les lions, pour ce vendredi. Au niveau relationnel et sentimental, on sent ici qu'il y a des possibilités quand même pour s'épanouir, retrouver peut-être aussi un équilibre ou peut-être même ici, pourquoi pas tomber amoureux, rencontrer de nouvelles personnes, élargir son cercle amical, parce que là tout vous est favorable. On y va pour la carte au dos de paquet. On nous parle ici d'une énergie tierce qui peut-être vous perturbait et qui va sans doute ici avoir moins d'influence sur vous, sur ce que vous vivez. On sent ici que vous reprenez le contrôle par rapport à cette énergie tierce et que ce qui pouvait venir ici vous perturbera beaucoup moins dorénavant. C'est vrai que ça a pu créer pas mal de conflits, de perturbations, mais on sent que ça y est, vous avez peut-être aussi reçu l'aide nécessaire pour peut-être améliorer cette situation, parce qu'on voit effectivement qu'il y a un retour ici à l'équilibre, un retour à l'harmonie dans tous les domaines, et puis surtout cette réussite qui vient vous récompenser de vos efforts et de la patience dont vous avez fait preuve ces derniers temps. Allez, on va prendre le message par décan
Donc, Lion, premier décan. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi écouter les 3 messages. Parfois, ça donne des guidances complémentaires. Lion, premier décan, votre message. La tempérance. Je trouve une harmonie intérieure en mettant en place un équilibre extérieur. Lion, deuxième décan, votre message. Le cavalier de coupe, je suis dans des énergies d'amour, j'écoute ce que mon cœur veut me dire. Et Lion, troisième décan, votre message. Les amoureux, je donne de l'importance à ce que mon cœur me dit et je fais mes choix en conséquence. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 8 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va aller regarder un petit peu vos messages. On commence avec la tendance principale de votre journée. On nous parle ici de découverte, la famille et la stagnation. La pause. Bon, là, vous êtes à même ici, pour ce vendredi 8 mars, de comprendre ici ce qui a pu stagner, bloquer, mettre une situation en pause concernant peut-être vos relations, au niveau familial, au niveau peut-être aussi amical, peut-être aussi avec vos collègues, les gens avec qui vous êtes régulièrement en lien, en communication ou en activité. Il y a sans doute des choses ici qui se sont peut-être mis en pause, des relations peut-être qui se sont appauvries, peut-être aussi, en tout cas à votre sens. On sent que ça a peut-être bloqué au niveau social, au niveau socio-professionnel, au niveau de la famille. Ça a bloqué avec les autres quelque part. L'impression ici que rien ne bougeait, que ça stagnait. Il y avait peut-être aussi de l'ennui, de l'inaction. Eh bien, vous allez être à même ici pour ce vendredi 8 mars, ou en tout cas autour de ce vendredi, de comprendre ce qui s'est passé et de comprendre pourquoi la situation stagnait ainsi et peut-être présentait quelques ennuis pour vous. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, nous avons la célébration, nous avons la chance et nous avons l'aide extérieure. Bon, une aide ici, conseil, assistance, soutien pour vous aider ici à peut-être vous accomplir, à réaliser quelque chose, mettre peut-être aussi fin à une problématique. Peu importe, ici on nous dit que vous allez pouvoir célébrer quelque chose. La chance est de votre côté et vous allez enfin recevoir l'aide qui vous est nécessaire pour vous accomplir dans ce domaine. Au niveau relationnel et sentimental, on a de la communication, on a les rêves et l'introspection. Waouh! Donc on nous dit ici que il y a des communications ici qui vont vous permettre peut-être de prendre conscience de quelque chose dans une forme de réalité, dans un sentiment de réalité. Il se peut que y ait certaines choses que vous ayez peut-être idéalisées, certaines relations, certaines personnes, certains projets peut-être aussi concernant le couple, la famille. Il se pourrait qu'il y ait il y ait eu une forme d'idéalisation. Et là, j'ai l'impression qu'on va pouvoir revenir un petit peu, remettre un petit peu les pieds sur terre, entre guillemets. On a des communications ici qui vont aider à prendre conscience de quelque chose dans une réalité, dans la réalité ou dans quelque chose d'un petit peu moins de l'ordre du fantasme ou du désir. Donc je pense que ça va permettre quand même quelque part de savoir où on en est et ça va vous permettre peut-être aussi de pouvoir repartir sur de bonnes bases dans ce domaine. Au niveau, au dos de paquet, nous avons ici la distance, l'éloignement, la longue période. C'est peut-être effectivement ce que l'on voit ici et ce que l'on voit au niveau de vos énergies principales. Une situation qui était en pause, où il ne se passait peut-être plus rien, où il y avait de l'inaction. Et c'est vrai que peut-être aussi qu'il s'agit de personnes qui ont pris leur distance, ou vous avez peut-être pris vos distances par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, par rapport à un projet. Vous êtes peut-être vous-même mis en pause. Eh bien, on
voit que pour ce vendredi 8 mars, on va pouvoir faire le point peut-être pour se rapprocher au plus possible de ce qui semble être ici un retour, entre guillemets, à plus de vie sociale, à plus de rapport aux autres. Et puis la distance nous parle peut-être aussi de quelque chose, d'une période qui vous a semblé longue. Et puis on va pouvoir enfin voir la fin de cette situation qui était longue. Qu'est-ce qu'on a derrière ? La famille, la célébration, la découverte, la distance. Oui, l'équilibre, oui, effectivement. Un retour à l'équilibre, à la stabilité, à quelque chose de plus constant. Allez, on y va pour le message par décan. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi écouter les 3 messages. Ça peut vous donner une guidance complémentaire. Sagittaire, premier décan, votre message. Le 10 de coupe, je trouve une issue favorable à ma situation. J'entre dans un cycle d'harmonie et de bonheur. Le Sagittaire, deuxième décan, votre message. Le 10 de coupe, je trouve une issue favorable à ma situation et j'entre dans un cycle d'harmonie et de bonheur. Et Sagittaire, troisième décan, votre message. La grande prêtresse, j'ose suivre mon cheminement intérieur en écoutant attentivement les messages de mon intuition. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 8 mars 2024. Allez, on y va les amis, on va aller regarder un petit peu quels sont vos messages, vos énergies. Et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. On nous parle de communication, de découverte et de gourmandise. Bon, eh bien là, des messages, des communications ici qui vont vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles envies, de nouvelles passions, vous ouvrir à de nouvelles choses. On a cette forme de découverte, d'ouverture vers d'ailleurs quelque chose qui pourrait vous procurer beaucoup de plaisir, puisqu'on nous parle ici de gourmandise, de douceur et de plaisir. On peut aussi considérer que ce sont des communications ici qui permettent peut-être aussi d'approfondir une relation et pourquoi pas ici de se découvrir certaines affinités avec quelqu'un. Bon, en tout cas, pour moi ici, c'est la possibilité de pouvoir ici s'ouvrir à de nouvelles choses, peut-être, pourquoi pas aussi une nouvelle aventure, peu importe le domaine, c'est une journée ici où finalement certaines portes pourraient s'ouvrir. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, nous avons la patience, le travail et la jalousie. Alors, bon, la jalousie, ici, on peut nous parler aussi d'adversité, de situations un petit peu complexes avec des gens peut-être entourés de gens ici pas très sympas. Ça peut être aussi ça, la jalousie. Après, on peut aussi être dans l'envie, envier une situation, envier quelqu'un sans pour autant non plus être dans cette forme de jalousie malsaine. Ça peut tout simplement aussi être une envie, l'envie d'accéder à quelque chose, à une situation, l'envie peut-être ici de ressembler aussi à quelqu'un, parce qu'on peut aussi s'inspirer des autres pour avancer et évoluer dans sa vie. Donc voilà, pour moi cette carte de la jalousie, je ne la ressens pas comme étant négative ici. Pour moi, elle traduit surtout le fait d'être inspiré par quelqu'un ou quelque chose et d'avoir très envie ici, de mettre en place peut-être une forme d'idéal, voyez. Donc on a la patience, on a le travail, on voit que pour ce vendredi 8 mars, vous êtes déterminé à atteindre vos buts et vos objectifs, peu importe le temps que ça vous prendra. Vous êtes dans une journée ici de persévérance et d'investissement parce que vous avez, je pense ici, le désir ardent d'arriver à quelque chose qui vous fait rêver presque, mais en tout cas qui pourrait, à mon sens, une fois le but atteint, vous procurer une grande satisfaction. Donc voilà, vous êtes dans
dans cette dynamique ici pour vous investir autant qu'il le faut et peu importe le temps que ça vous prendra, il y a cette détermination pour vous. Allez, au niveau relationnel et sentimental, on a la justice, on a le retour et on a la chance. Bon, ici, un retour à plus d'harmonie, plus d'équité, d'honnêteté. La justice, peut-être au sens propre du terme, donc justice des hommes, justice divine. Peu importe, ici, c'est vraiment une journée de chance où on va pouvoir rééquilibrer tout simplement les choses. On va pouvoir sentir aussi plus d'harmonie et puis on va se sentir peut-être aussi plus à même de faire des choix pour permettre justement ce sentiment de justesse, d'équilibre dans ses relations, pour soi, dans une relation particulière ou dans ses relations d'un point de vue peut-être aussi général. Alors, au dos du paquet, nous avons la carte du rêve, la manifestation, l'imagination. Pour moi, ici, c'est cet idéal que j'ai ressenti au niveau de vos activités professionnelles ou non. Pour moi, c'est vraiment ici, quelque part, un petit peu la magie qui opère pour vous, cette ouverture au champ des possibles et où vous avez la ferme intention ici de manifester quelque chose qui vous tient à cœur. Allez, on va prendre le message par décan et vous pouvez aussi écouter les 3 messages. Ça peut vous apporter une guidance complémentaire. Donc, Cancer, premier décan, votre message. Le 2 de coupe, je me rapproche des personnes qui ont la même sensibilité que moi. Cancer, deuxième décan, votre message. Le 7 d'épée, je cesse de me dérober et j'ose affronter les épreuves que je rencontre. Et Cancer, troisième décan, la reine de denier, je veille au bien-être de mon environnement en prenant soin de moi et des personnes qui m'entourent. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 8 mars 2024. Allez, c'est parti, on y va. On va aller regarder un petit peu quelles sont vos énergies. Et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, d'un point de vue général, on commence ici avec la carte de la croissance, la confusion et la clé. Ça, c'est super. On va pouvoir faire le point un petit peu, effectivement, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. On nous dit qu'il y a quelque chose qui peut créer des confusions ou de l'incertitude, peut-être un petit peu d'ambiguïté. Eh bien, on va pouvoir faire le point là-dessus, justement, et on va pouvoir éclaircir un petit peu tout ça. Avec cette carte de la clé, on nous parle d'éclaircissement, de solutions, et on nous dit qu'effectivement, vous êtes dans une période de croissance, d'évolution, d'expansion, et que si quelques doutes peuvent venir ici vous titiller un petit peu pour ce vendredi 8 mars, vous allez de toute façon savoir très vite faire le point, éclaircir tout cela pour pouvoir avancer. Et continuer ici à vous expanser. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, nous avons le travail, nous avons l'amour et nous avons l'équilibre. Donc ici, c'est vraiment presque allier l'utile à l'agréable pour ce vendredi. On sent que vous êtes investi, que vous reprenez peut-être aussi du plaisir dans ce domaine. Il y a un petit peu cette notion-là de reprendre du plaisir, d'être à nouveau plus motivé aussi pour aller au travail, par exemple, ou pour s'investir dans les activités qui sont nécessaires et qui vous tiennent à cœur. Donc pour moi, c'est un retour effectivement pour ce vendredi 8 mars à quelque chose de plus équilibré, de plus stable, de plus constant aussi dans votre motivation, dans votre satisfaction aussi, dans le plaisir que vous pouvez prendre dans ce domaine à œuvrer, à travailler. Donc c'est vrai que il y a cette sorte de possibilité ici à allier l'utile à l'agréable et puis peut-être aussi que vous avez effectué certains changements dans ce domaine et que vous êtes actuellement en études ou en formation pour justement peut-être avoir un travail plus en adéquation avec qui vous êtes et vos aspirations dans la vie. Pour moi, il y a quand même ce retour à plus d'équilibre, plus d'harmonie et plus d'amour aussi pour ce que l'on fait.
Au niveau relationnel et sentimental, nous avons ici une tristesse, un chagrin. Mais ça ne va pas durer en fait, on voit que très vite, la chance est de votre côté, hein, le hasard, la providence, hein, bon, hein, le destin, peu importe, ici on nous dit qu'il y a des événements intéressants qui vont vous permettre de pouvoir faire renaître quelque chose, faire renaître une situation, peut-être aussi qui était terminée, alors que ce soit dans une forme de réconciliation, dans une forme peut-être aussi d'acceptation de ce qui est, peu importe, on nous dit que la chance est de votre côté pour retrouver finalement joie et légèreté dans ce domaine. Au dos du paquet, nous avons la carte de l'information. On nous parle de documents officiels, de nouvelles, d'informations ici importantes pour ce vendredi 8 mars. Donc, vous allez sans doute recevoir ici des nouvelles. Vous allez peut-être aussi pouvoir officialiser certaines choses. En tout cas, c'est pour moi annonciateur peut-être de nouveaux départs dans votre vie. Oui, et je pense que vous êtes dans une forme de succès et de réussite actuellement, amis poissons, et vous pourriez faire quelques jaloux et quelques jalouses sur votre passage. Et ça, c'est bien, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie, les amis. Allez, on y va pour le message par décan. Si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi écouter les 3 messages et ça peut ainsi vous apporter une guidance complémentaire. Allez, on y va, poisson, premier décan, votre message. Le 2 de coupe, je me rapproche des personnes qui ont la même sensibilité que moi. Poisson, deuxième décan, votre message. La tempérance, je trouve une harmonie intérieure en mettant en place un équilibre extérieur. Et poisson, troisième décan, votre message. Le 9 d'épée, je prends conscience de mes inquiétudes et de mes blessures les plus profondes afin de les transformer. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 8 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va aller regarder un petit peu quelles sont vos énergies. Et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Waouh! On nous dit que vous allez remporter la victoire sur un obstacle, un défi peut se présenter à vous, ou c'est peut-être déjà présenté à vous. Vous le relevez avec brio les amis, parce qu'on sent là que vous allez pouvoir effectivement célébrer quelque chose. Il y a de la festivité, des réjouissances, il y a du bonheur ici à partager d'ailleurs, puisqu'en centrale on a quand même la famille, le clan, donc ce sont aussi les gens qui vous entourent, la famille au sens propre comme au sens figuré, et bien là c'est vrai qu'il y a une satisfaction. Alors peut-être aussi que l'obstacle, le défi à relever était peut-être aussi concernant votre entourage, la famille au sens propre comme au sens figuré, mais quoi qu'il en soit ici, que ce soit une célébration à partager avec les autres ou une satisfaction personnelle pour vous, toute seule ou tout seul, eh bien on voit que vous allez effectivement pouvoir dépasser un obstacle, remporter, je dirais, la victoire sur une épreuve. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, alors en centrale, ici, nous avons cette notion de déception, peut-être aussi avoir été déçu par quelqu'un, c'est peut-être ça aussi, l'obstacle que l'on voit, et que vous allez remporter effectivement la victoire, en quelque sorte, que vous allez pouvoir célébrer quelque chose, vous réjouir ici d'une victoire, c'est peut-être justement ici, en centrale, on a cette carte qui nous parle de mensonges, de manipulation et de déception. Donc c'est vrai que c'est quelque chose ici qui va venir entacher un petit peu votre notion de plaisir dans ce domaine pour ce 8 mars. Mais on voit que vous avez vraiment ici avec cette carte de l'introspection, cette capacité à auto-analyser ce qui est ici un petit peu dur à digérer. Vous allez comprendre effectivement ce qu'il se passe, ce qui est en train de se jouer et vous allez comprendre la situation
situation dans son entièreté et c'est ce qui fait que vous allez pouvoir reprendre le dessus, peut-être même éviter un piège ou tout simplement ici ne pas vous faire avoir. Hein. Donc vous allez reprendre le contrôle sur cette situation de mensonge ou de manipulation et vous allez effectivement pouvoir, à mon avis, être pleinement satisfait d'avoir pu vous en sortir avec brio dans ce domaine. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on a la justice, on a la tentation et on a ici la tierce personne. Donc, on voit ici que vous pourriez être tenté ici par une situation qui ne vous serait peut-être pas favorable si vous cédiez à cette tentation. Alors, c'est à vous de voir si vous avez envie de céder à la tentation, si vous êtes séduit par une situation et que vous avez envie de tester. Pourquoi pas? Après tout, c'est vous qui décidez, les amis, c'est vous qui choisissez. Mais là, j'ai quand même l'impression que ça pourrait venir entacher un petit peu votre équilibre, votre harmonie, que ça pourrait venir perturber peut-être aussi une relation. Donc, attention ici à une énergie tierce qui pourrait ne pas être forcément de très bons conseils pour ce vendredi 8 mars. Restez plutôt dans ce qui vous semble juste vous. Ne vous laissez pas tenter, ne vous laissez pas, restez droit dans vos bottes. C'est un petit peu le conseil pour ce 8 mars, amis Scorpion. Restez droit dans vos bottes parce que il semblerait ici que certaines situations pourraient au final avoir des conséquences un peu fâcheuses. Donc évitons autant que possible ce genre de répercussions et restons dans quelque chose de droit, de juste et d'honnête. Au dos de paquet, nous avons la carte de l'orientation, on nous parle de déplacement, de direction. Vous allez savoir pour aujourd'hui, effectivement, avec cette carte de la festivité, de la célébration, vous orienter de façon juste et équitable afin de déjouer toute forme de piège, de tentation, de mensonge ou de manipulation. Vous allez savoir relever les défis qui vont se présenter à vous pour ce 8 mars. Et pour vous, amis Scorpions, j'avoue que c'est pas mal gratiné quand même, tout ça. Donc, vigilance, prudence. Je pense que le conseil quand même de cette guidance principale, c'est d'écouter votre cœur et de rester effectivement dans quelque chose de juste et d'honnête. C'est, je pense, le meilleur moyen pour vous de sortir grandi de cette journée jonchée d'obstacles. Allez, on y va pour le message par décan. Scorpion, premier décan, votre message. Vous pouvez aussi écouter les 3 messages, ça peut vous apporter une guidance complémentaire. Alors, Scorpion, premier décan. Le 9 d'épée, je prends conscience de mes inquiétudes et de mes blessures les plus profondes afin de les transformer. Scorpion, deuxième décan, votre message. La grande prêtresse, j'ose suivre mon cheminement intérieur en écoutant attentivement les messages de mon intuition. Oui, je pense que pour ce 8 mars, effectivement, il est sage, amis Scorpion, de n'écouter que vous. Et Scorpion, troisième décan, votre message. La reine de bâton, je prends conscience de mon pouvoir personnel et je l'exprime dans ce que j'entreprends. Voilà pour vous les amis. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 8 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va aller voir un petit peu quelles sont vos énergies pour ce vendredi. La carte du foyer qui s'est retournée. Donc, je pense que le foyer aura toute son importance pour cette fin de semaine. Alors, nous avons l'emprise, nous avons l'enfant et nous avons le retard. Alors bon, pour ce vendredi 8 mars, il y a des choses qui vont bloquer un petit peu, de l'attente, des retards, des blocages. Ça va être un petit peu hors de votre contrôle et ça pourrait venir entacher un petit peu votre sentiment de joie et de légèreté. Ça pourrait venir un petit peu alourdir vos épaules, ces circonstances que vous n'allez pas pouvoir contrôler. Donc, il va falloir vous adapter. C'est ce qui est conseillé ici. S'adapter à l'imprévu, s'adapter aux choses que l'on ne va pas pouvoir contrôler.
contrôler, hein, s'adapter peut-être aussi eh bien, à tout ce qui peut vous retarder ou vous bloquer quelque part, vous empêcher de bouger comme vous voulez, hein, ou de vous déplacer comme vous voulez. Donc voilà, il y a un petit peu cette notion-là de savoir s'adapter, hein, de vivre l'instant présent aussi quelque part avec philosophie et souplesse, hein, pour pouvoir vivre au mieux cette journée qui pourrait quand même être un petit peu frustrante à certains moments. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, bah oui, hein, on voit très bien ici qu'il y a des blocages, il y a des portes qui se ferment, il y a des non, il y a des situations qui ne permettent pas un élan, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vrai qu'on retrouve ici le blocage, hein. En tout cas, on a quand même cette clé et cette carte qui nous parle d'équilibre, c'est-à-dire que cette clé nous dit effectivement que vous allez pouvoir trouver des solutions face aux portes qui se ferment, face aux blocages, face aux situations qui peuvent effectivement vous empêcher de vous déplacer ou de considérer ici votre expansion comme vous le souhaitez. Vous allez pouvoir trouver des solutions. On nous parle ici de clés qui permet effectivement d'éclaircir les situations, qui permet malgré tout d'avancer, et ça, ce qui va vous permettre ici de pouvoir quand même ressentir de l'équilibre et de la stabilité malgré tout, hein. Donc voilà, la clé c'est ça, c'est le fait de savoir s'adapter, savoir rebondir, savoir je dirais être flexible aussi, hein, et ne pas se borner à une seule et même direction, mais savoir aussi contourner les obstacles pour malgré tout avancer. On a la carte de l'équilibre, donc c'est une capacité que vous avez les taureaux, hein, vous avez la capacité de rebondir sur vos pattes, voilà, hein, servez-vous-en. Au niveau relationnel et sentimental, donc ça c'était pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, et pour le domaine relationnel et sentimental, on a ici à la fois une invitation à partager, à se détendre, à passer de bons moments, et puis d'un autre côté, on a quand même des situations qui peuvent provoquer quelques perturbations, hein. Donc voilà, hein. C'est un petit peu avec cette carte de la chance en centrale, au petit bonheur la chance pour vous les taureaux pour ce 8 mars. Je pense sincèrement que ce conseil, hein, ici de savoir s'adapter, d'être flexible, hein, et de prendre les choses avec une certaine philosophie, pour vous, ça va vous servir dans tous les domaines pour ce 8 mars, hein. Alors, au dos de paquet, on a de l'ambiguïté, de l'incertitude et des confusions, effectivement. C'est une journée qui ne sera pas de tout repos, mais malgré tout, hein, quand même, avec cette magnifique clé en centrale, vous allez savoir, de toute façon, rebondir sur vos pattes. Allez, on y va pour le message par décan. Et vous pouvez aussi écouter les 3 messages. Si le cœur vous en dit, ça peut vous donner une guidance complémentaire. Taureau, premier décan, votre message. L'As de denier. Je m'ouvre à des énergies d'abondance et de prospérité et je saisis les nouvelles opportunités que m'offre la vie. Ça, c'est la clé qu'on a vue, hein, dans cette magnifique clé en centrale de votre tirage, les taureaux, hein. Donc, on prend. Taureau, deuxième décan, votre message. La reine de coupe, je prends conscience de mes émotions, j'en fais une force afin d'être plus à l'écoute de mon environnement et de mon entourage. Taureau, troisième décan, votre message. Le 3 d'épée, je porte un regard plus clair sur mes blessures du passé. Je vais de l'avant en entamant un processus de guérison. Voilà pour vous les amis. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 8 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a la carte du secret, le blocage et la réussite. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a des choses ici qui vont plutôt bien quand même, parce qu'on a la carte de la réussite qui nous parle d'accomplissement, de victoire, hein, de succès, hein, donc je pense qu'il y a des choses ici qui vont très bien, mais c'est vrai que
même si on a la carte du blocage en centrale, ben, j'ai l'impression qu'en fait, on va garder certaines informations pour soi. On a le secret, le blocage, la réussite. Moi, la façon dont je l'interprète et ce que je ressens, c'est qu'on ne va pas tout dire, on va même essayer d'en dire un minimum sur cette réussite, sur cet accomplissement, sur cette victoire, parce qu'on a envie de préserver son bonheur, on a envie de préserver sa joie, on a envie de préserver peut-être aussi cette chance actuellement dans votre vie, les vierges. Donc moins on en dit, mieux on se porte. Et puis j'ai l'impression que c'est un petit peu, vous savez, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est un petit peu ce que je ressens, c'est un petit peu votre état d'esprit pour ce vendredi Vars. Et c'est vrai que vous allez vous abstenir ici d'en dire de trop. Alors, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, bah écoutez, c'est magnifique. On a la découverte, la créativité et la distance. Donc ici, j'ai l'impression que ça y est, on va pouvoir avancer. Effectivement, on a cette sensation de chemin dégagé, même si le chemin peut être long. Vous savez que vous avez les capacités ici d'avancer vers ce que vous souhaitez. Il y a cette notion de devoir quand même faire preuve de courage et de persévérance, mais on voit que vraiment vous êtes dans cette ouverture ici, vous êtes dans cette bonne volonté, vous avez la créativité aussi qui est là, l'inspiration qui vous aide à avancer, et peu importe le temps que ça vous prendra, vous êtes fermement décidé ici à embrasser ici ces nouvelles énergies, parce que pour moi ici on est sur de nouvelles énergies qui facilitent votre motivation, qui facilitent votre créativité et qui vous donnent finalement le courage et l'envie d'aller vers ce que vous souhaitez, d'atteindre peut-être aussi un objectif en particulier, ou tout simplement ici d'avancer, d'être vraiment dans cette créativité qui vous permet ici d'envisager ce domaine avec une certaine ouverture, une certaine flexibilité et surtout peut-être aussi un petit peu de nouveauté. Il y a peut-être un petit peu de nouveauté aussi pour vous les vierges. C'est peut-être vous aussi qui pensez différemment, qui voyez peut-être aussi les choses différemment. Peu importe, pour moi ici on est sur un regain d'énergie qui permet une nouvelle motivation. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons l'aide extérieure, nous avons l'harmonie et nous avons la justice. Alors au niveau relationnel et sentimental, on est aidé, on est soutenu, on a des conseils, on est assisté, on n'est pas tout seul, on est épaulé tout simplement. Et c'est vrai que ça peut ici aider à se sentir en harmonie, en bien-être. Il y a ici du bonheur et puis j'ai l'impression qu'on est dans une journée où on a cette sensation que les choses s'équilibrent, que finalement il y a peut-être une justice sur terre quelque part, c'est un petit peu ce que vous ressentez, la sensation ici que les choses sont justes et que vous êtes à votre juste place, ou que vous arrivez ici à retrouver votre juste place dans ce domaine, peut-être concernant une relation, votre rapport aux autres, votre rapport peut-être aussi à ce que vous considérez comme étant équilibré et juste pour vous au niveau relationnel et sentimental. En tout cas, pour moi, ici, c'est une bonne journée pour se réaligner. Au dos du paquet, nous avons le manque, la pénurie, le manque, la privation. Bon, ça, écoutez, c'est ce qui peut-être vous a un petit peu bloqué ces derniers temps. Peut-être sur cette semaine aussi, il y a peut-être eu des frustrations. Pour moi, ici, c'est un retour à quelque chose de plus satisfaisant. Il y a plus d'abondance, il y a plus d'envie aussi, et il y a plus d'équilibre. Donc, c'est vrai que ça, à mon avis, c'est une énergie à laquelle vous tournez le dos. C'est peut-être aussi cette sensation de manque, de privation, ces frustrations qui vous ont peut-être ici aidé à aller exprimer, explorer peut-être aussi une nouvelle façon de faire avec la carte de la créativité. Il est possible aussi que ce que vous avez vécu cette semaine et qui n'a pas forcément été simple vous a permis ici de trouver peut-être ou de comprendre que vous aviez en vous des ressources inexploitées et vous allez maintenant pouvoir les mettre à profit. Allez, on va prendre le message par décan. Et puis, si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi écouter les 3 messages. Ça peut vous apporter une guidance complémentaire. Alors, Vierge, premier décan, votre message. La reine d'épée, mon esprit d'analyse m'aide à m'affirmer en osant dire ce que je pense.
Vierge, deuxième décan, votre message. Le roi de denier. J'assure ma sécurité financière et matérielle en faisant preuve de détermination et de responsabilité. Et Vierge, troisième décan, votre message. Le roi d'épée, je fais preuve d'analyse et de logique afin de résoudre la situation que je rencontre. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 8 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a la gourmandise, on a la chance et la communication. Waouh, c'est une journée sous le signe du plaisir, les amis, de la communication. Hein. La chance est de votre côté, hein, donc des événements heureux aussi, hein, de l'imprévu. Mais c'est sympa hein, pour ce 8 mars. Attendez-vous ici à de belles surprises, de belles opportunités. En tout cas, du plaisir et de la communication s'invite hein, pour vous, pour ce vendredi, et c'est plutôt agréable. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, eh bien écoutez, on va pouvoir célébrer ici une libération hein, concernant une situation qui a pu créer de l'ambiguïté, de la confusion, des incertitudes. Hein, quelqu'un peut-être ici qui se voulait peut-être un peu trop autoritaire, qui voulait peut-être prendre le contrôle. Eh bien la tendance est renversée pour ce vendredi 8 mars. Vous allez pouvoir célébrer justement le fait de pouvoir clarifier la situation et de pouvoir vous reprendre le contrôle sur ce qui ici vous soumettait à une emprise désagréable. Donc la célébration, les festivités, les réjouissances, parce que là il y a quelque chose qui va s'éclaircir et vous allez pouvoir reprendre le contrôle. Au niveau relationnel et sentimental, on note ici encore la surprise, hein, l'inattendu, la soudaineté. Hein, c'est vrai que ici, attendez-vous à ce que votre journée ne se passe pas forcément comme vous l'imaginiez. Hein. On a ici quand même hein, cette sensation que finalement, certaines choses pourraient venir vous déstabiliser un peu. Hein. Alors, ça n'est pas forcément négatif. Hein, il peut y avoir des déstabilisations parce que simplement c'est une journée où il pourrait se passer des choses qu'on n'avait franchement pas imaginées, prévues ou attendues. Hein. Donc savoir s'adapter ici à la soudaineté et à l'inattendu, à la surprise. On a ici un autre paquet, la carte de l'harmonie, on nous parle de bien-être, de bonheur, donc c'est une journée plutôt agréable qui vous attend, amis Capricorne, et c'est tant mieux hein, de terminer la semaine sur une note joyeuse et positive. Allez, on y va pour le message par décan et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi écouter les 3 messages, ça peut hein, vous apporter une guidance complémentaire. Capricorne, premier décan, votre message. L'as de bâton, je me lance dans une nouvelle aventure créative, j'écoute ce qui m'anime. Capricorne, deuxième décan, votre message. Le 8 de bâton, je saisis chaque idée, chaque opportunité qui se présente à moi, tout en tenant compte de mes priorités. Et Capricorne, troisième décan, votre message. Le page de coupe, je suis à l'écoute de mes émotions et de ma créativité. Je les exprime, quel que soit le moyen ou le support. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 8 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va aller regarder un petit peu quelles sont vos énergies. Et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, on nous parle de défis, de surprises et d'harmonie. Bon, là, j'ai la sensation qu'il y a d'agréables surprises hein, qui vous attendent pour ce vendredi 8 mars. Il se pourrait que de façon assez inattendue, concernant une situation qui peut peut-être être un petit peu représenter une sorte d'obstacle ou de défi pour vous, il y a ici un dénouement plutôt heureux
assez surprenants, assez soudains, qui vous permettent de recouvrer harmonie, bien-être et bonheur. Donc ça, c'est plutôt agréable, hein. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, bah écoutez, c'est pareil. Ici, on est plutôt dans quelque chose d'assez agréable, hein. Les idées sont là, on réfléchit, hein, on se questionne peut-être aussi, mais c'est plutôt léger, c'est plutôt agréable. C'est plutôt ici peut-être pour simplement peut-être exposer, pourquoi pas, de nouvelles idées, de nouvelles envies, dans l'hypothèse où j'ai l'impression qu'on s'autorise le rêve quelque part, hein, pour ce 8 mars. En tout cas, c'est une journée de plaisir, de douceur, et il se pourrait d'ailleurs que l'on ait à fêter quelque chose, hein, une réussite, une réjouissance, peut-être aussi parce que vous allez pouvoir peut-être aussi mettre en place une idée plutôt sympa, plutôt judicieuse dans ce domaine, hein. Peut-être aussi que vous allez trouver des solutions face à ce qui peut vous embêter, hein. Mais j'ai quand même la sensation ici qu'on est plutôt satisfaite dans ce domaine et qu'on pourrait effectivement se réjouir d'une bonne idée et d'une sensation de plaisir. Au niveau de vos activités, au niveau relationnel, et sentimental, on a la rencontre, on a le secret et la perturbation. Donc là, il se pourrait que pour ce 8 mars, on fasse peut-être ici de nouvelles rencontres, hein, qu'on soit peut-être ici en train de découvrir quelque chose, qu'on tombe peut-être aussi amoureux, hein, tout d'un coup, c'est possible les amis, hein, parce qu'il y a quand même cette notion ici de mystère, de rencontre, de synchronicité qui peuvent venir ici perturber un chemin que vous pensiez peut-être tout tracé. Au dos de paquet, on a la carte de la solitude, hein. Donc ici, j'ai l'impression que c'est une journée aussi où on va peut-être avoir envie de se dégager quelques moments de solitude, quelques moments un peu seuls, pour peut-être ici bien faire le point, se ressourcer, hein, peut-être aussi parce que on a besoin aussi, hein, par moment de se retrouver un peu seul avec soi-même. Moi, je la ressens pas comme étant une énergie ici négative, bien au contraire, j'ai l'impression ici que ça va vous être nécessaire pour souffler un petit peu, hein. Donc du temps que l'on se réserve, et puis oui, hein, peut-être aussi réfléchir un petit peu, parce que là, dans ce domaine, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui peuvent aussi effectivement vous perturber, et vous allez peut-être aussi avoir envie de faire le point là-dessus. Allez, on va aller prendre le message par décan, les amis. Vous pouvez aussi écouter les 3 messages, ça peut vous apporter une guidance complémentaire. Gémeaux, premier décan, votre message. Le soleil, je suis entourée d'énergie de joie, de bonheur et d'abondance. Je réussis tout ce que j'entreprends. Très belle lame, hein? Gémeaux, deuxième décan, votre message. Le jugement, j'écoute mon appel intérieur afin de me libérer de ce que je ne veux plus et d'accueillir un nouveau départ dans ma vie. Et Gémeaux, troisième décan, votre message. Le 4 de bâton, je célèbre mes victoires, même les plus petites. Je baigne dans des énergies de joie. Waouh, amis Gémeaux, vos énergies sont vraiment magnifiques pour ce 8 mars, hein. On n'a eu que de très beaux messages pour clôturer cette guidance. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 8 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors,
nous avons la carte de l'équilibre, la célébration et le retard. Waouh! Une bonne journée les amis quand même. Alors même si on peut avoir quelques retards, quelques inconvénients quand même à gérer hein, de dernière minute pour ce 8 mars, on sent quand même que c'est une bonne journée. Une journée où peut-être même on va être amené à célébrer quelque chose. On en parle de festivité, de réjouissance. Hein. On nous parle de bons moments aussi, de partage et de joie, peut-être aussi avec les autres. Il y a peut-être aussi une satisfaction personnelle hein, possible, mais en tout cas c'est une journée où on va pouvoir ressentir de l'équilibre quand même, et ça c'est plutôt agréable. Donc même si effectivement on peut être confronté à certaines situations un petit peu dérangeantes, notamment en termes de retard, d'attente ou d'imprévu, peut-être aussi de dernière minute, c'est quand même une journée d'équilibre et une journée où on va pouvoir quand même être dans cette notion de réjouissance et de satisfaction. Alors, au niveau de vos activités professionnelles ou non, dans ce domaine, ici, j'ai cette sensation que vous allez vous imaginer certaines choses, hein, parce que là, on a quand même le rêve, on a à côté ici l'adversité, donc j'ai l'impression que, bon, votre mental ici est en train de vous jouer quelques tours à mi-balance dans ce domaine, et ça va peut-être vous donner l'impression d'être un petit peu seul, hein, bon, d'être peut-être aussi un petit peu abandonné ou un petit peu rejeté. Alors bon, le conseil ici quand même, c'est de revenir à quelque chose de plus réaliste. Hein. Ne faisons pas de suppositions, n'imaginons pas ici sans preuve réelle, sans preuve concrète, parce que ben voilà, hein, on a ce côté un petit peu illusion, un petit peu imagination qui pourrait effectivement vous jouer quelques tours. Donc bon, revenir peut-être à quelque chose de plus revenir à remettre un petit peu les pieds sur terre aussi pourrait peut-être vous permettre de vous sentir un petit peu moins abandonné, un petit peu moins rejeté ou un petit peu moins seul. Après, si vous avez envie de cette solitude aussi, vous pouvez vous en satisfaire, bien sûr, hein, parce que vous faites peut-être aussi face à certaines situations qui vous mettent mal à l'aise, et vous pourriez effectivement, dans ce cas, grandement apprécier ce sentiment de solitude. Hein. C'est à vous de voir, les amis. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Eh bien, écoutez, là, j'ai l'impression qu'on pourrait recevoir de bonnes nouvelles quand même, hein, parce qu'il y a quelque chose ici d'un petit peu frustrant. On nous parle de manque, de privation, de manque, de privation, donc un sentiment un petit peu de frustration. Eh bien, bonne nouvelle, on a ici une information, une nouvelle ou des documents officiels, et c'est une opportunité ici pour justement peut-être combler cette sensation de manque ou de frustration. Au dos de paquet, nous avons la carte de la rencontre. On nous parle de synchronicité et d'alchimie. Hein, donc, c'est une journée où on peut faire effectivement de nouvelles rencontres. Que ce soit des rencontres amoureuses, que ce soit des rencontres amicales ou même au niveau socio-professionnel. C'est quand même ici une carte qui permet de s'ouvrir peut-être à de nouvelles relations. Et ça peut éventuellement être de belles rencontres quand même, parce qu'on nous parle de synchronicité et d'alchimie, donc il peut y avoir peut-être affinité. Hein. Allez, on va aller prendre le message par décan, et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi écouter les 3 messages, et ça peut vous apporter une guidance complémentaire. Donc, Balance, premier décan, votre message. La reine de denier. Je veille au bien-être de mon environnement en prenant soin de moi et des personnes qui m'entourent. Balance, deuxième décan, votre message. Le 8 de bâton. Je saisis chaque idée, chaque opportunité qui se présente à moi, tout en tenant compte de mes priorités. Le 8 de bâton, c'est aussi une carte qui annonce des nouvelles et du mouvement. Hein. Balance, troisième décan, votre message. Le 3 de denier, je me lance dans un nouveau projet sur du long terme, je m'entoure des bonnes personnes afin de le concrétiser. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 8 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a ici le secret, la gourmandise et la patience. C'est un petit peu mystérieux tout ça, amis Verseau, quand même. Je dois bien le dire, j'ai l'impression ici qu'on fait preuve de patience. On est dans, oui, je dirais même dans la tempérance ici, parce que il se pourrait que vous ayez des envies que vous maintenez peut-être un petit peu secrètes. On n'en parle pas, on ne dit pas tout, on ne dit pas forcément tout ce qu'on a sur le cœur, on ne dit pas non plus tout ce qui peut-être vous tente ou vous fait envie. Donc il y a un petit peu cette notion-là de garder pour soi certaines choses et de faire preuve de patience en attendant de pouvoir peut-être réaliser certains de vos souhaits ou de vos désirs. Donc de la rétention d'informations peut-être de votre part aussi, un côté un petit peu mystérieux parce que c'est peut-être pas non plus le bon moment pour dire ou faire certaines choses. Donc il se pourrait que vous soyez aussi dans une forme de réflexion quant à ce que vous pourriez par la suite peut-être mettre en place ou faire qui vous fasse plaisir. Donc on est, oui, dans cette notion un petit peu de tempérance. On ne se laisse pas aller, on essaye de garder quand même un certain contrôle sur cette sensation de... cette carte qui a cette notion de gourmandise également. Alors, on a... C'est rigolo. On a au niveau de vos activités professionnelles, la stagnation, la croissance et le foyer. Oh, bon, c'est un petit peu compliqué, je trouve, amis Verseau, vos énergies de ce 8 mars quand même. J'ai l'impression que là, il y a une évolution au niveau de vos activités professionnelles ou non, mais il y a cette notion ici de vouloir aussi peut-être faire les choses pour soi. Avec la carte du foyer, c'est vous, dans votre intériorité, dans votre intimité. J'ai l'impression que là, c'est votre monde intérieur ici qui est en pleine croissance, qui est en pleine évolution. Et j'ai l'impression que, bon, d'un point de vue peut-être plus factuel, plus visible peut-être pour les autres, ou même pour vous, dans quelque chose de plus concret, on a cette sensation que les choses stagnent, mais j'ai l'impression que dans votre monde intérieur, dans votre propre intimité, il y a des choses qui sont en train d'évoluer, il y a des choses qui sont en pleine croissance, en pleine évolution, en pleine expansion, mais pour l'instant, ça n'est pas encore... ça ne se fait pas encore de façon réelle et concrète. Vous êtes en train de mijoter quelque chose et c'est sans doute ce que l'on voit ici. Peut-être aussi que dans votre monde intérieur, vous êtes en train de vous projeter dans l'avenir, vous êtes en train de mettre au point peut-être ici votre avenir et c'est peut-être ça que vous gardez secret pour le moment parce que vous attendez le bon moment pour mettre en place quelque chose qui se verra dans les faits, qui se verra dans le concret. Pour l'instant, au niveau de vos activités professionnelles ou non, on est dans une période ici de stagnation, d'inaction, de pause, mais parce que c'est à l'intérieur ici qu'on est en pleine croissance et en pleine évolution. Ça bouillonne dans votre tête, amis Verseau. Vous êtes en train de mijoter la suite pour vous. Au niveau relationnel et sentimental, eh bien ici, on a... j'ai l'impression qu'on a envie de penser un petit peu à soi, en fait. J'ai l'impression qu'on a envie d'abondance, mais pour soi. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a... C'est pas qu'on est égoïste, mais c'est qu'on est en train ici de faire des choix, de prendre des décisions. Notamment, j'ai l'impression que c'est tout votre esprit qui est préoccupé par le domaine de vos activités professionnelles ou non. Donc, au niveau relationnel et sentimental, c'est pas qu'on n'est pas disponible. Je pense que vous êtes disponible pour les gens que vous aimez, mais on sent très bien que vos préoccupations à vous, elles sont tournées vers cette sensation ici, ce domaine du travail et l'étude, la formation. Donc il se pourrait aussi que vous ayez envie de vous ouvrir ici à de nouvelles activités, à un nouveau travail, que vous ayez peut-être de nouvelles envies, que vous ayez envie de commencer une nouvelle aventure. Et c'est vrai qu'ici, il y a cette notion de choix, de décision ici, de direction peut-être pour vous, parce que vous êtes dans cette recherche d'abondance. Et c'est vrai que pour le coup, je ressens pas forcément, je dirais,
je ne ressens pas forcément d'énergie tournée vers le relationnel et le sentimental. J'ai l'impression que ça n'est pas votre priorité, mais que votre priorité, elle se situe dans votre monde intérieur, les Verseaux. Au dos de paquet, on a la carte de l'union, du mariage et de l'engagement. Donc, comme je le disais, c'est pas que vous n'êtes pas accessible au niveau de relationnel et sentimental. Je pense que vous êtes là pour les gens que vous aimez et que vous êtes ouvert à l'amour malgré tout, hein, parce qu'on voit ici ces possibilités d'union, hein, de s'engager aussi auprès des autres. Mais il y a aussi cette notion d'union avec soi-même, de réunir un petit peu toutes les parties de soi, les mettre en cohésion et faire des choix ici pour favoriser votre progression personnelle. On nous parle d'union et d'engagement avec soi, essentiellement pour vous les Verseaux, pour ce 8 mars. J'ai l'impression que le message global, c'est quand même ici que prenez le temps nécessaire pour pouvoir vous réaliser et faites des choix ici qui vont favoriser votre expansion personnelle. Et oui, au dos de paquet, ici, donc on avait l'union et là, nous avons l'aventure. On nous parle de nouveau départ et de renaissance. Donc là, pour moi, vous êtes en train de nous mijoter certaines choses, les Verseaux. Et puis, vous allez beaucoup cogiter sur ce nouveau départ en ce 8 mars. Et vous n'allez pas forcément en parler aux autres, en parler à votre entourage. Vous êtes plutôt secret. Quant à tout cela. Allez, on y va. Verseau, premier décan, votre message. Et vous pouvez aussi écouter les 3 messages si le cœur vous en dit. Ça peut vous apporter une guidance complémentaire. Donc, Verseau, premier décan, bah oui, là, on a l'impératrice, effectivement. Je développe une nouvelle manière de communiquer en me connectant à ma créativité. Pour moi, bon, l'impératrice, c'est aussi ce qu'on a en projet, ce qui est en train de mûrir et de grandir à l'intérieur de soi pour ensuite aller vers cette créativité et cette abondance. Donc oui, on est vraiment dans cette énergie de l'impératrice pour vous, Verseau, premier décan. Verseau, deuxième décan, votre message. Le 2 de coupe, je me rapproche des personnes qui ont la même sensibilité que moi. Oui, c'est vrai, on a l'union, on avait l'union. Bon, elle est partie. Voilà, on avait ici cette carte qui nous parlait effectivement d'union. Et puis, Verseau, troisième décan, votre message. La reine d'épée, mon esprit d'analyse m'aide à m'affirmer en osant dire ce que je pense. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.